Bonjour, la restauration vous attire et vous aimeriez bien créer votre entreprise dans ce secteur d'activité. Alors pour vous aider, pour vous accompagner, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Grégory Bogli et Pascal Martin qui tous les deux ont créé le Caribéen, un lieu de restauration rapide à Cachan. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau. Et si vous en êtes d'accord, pour aider nos téléspectateurs qui vont se lancer dans la restauration, on va faire un tour d'horizon des différents points indispensables pour se lancer et créer son restaurant ou son lieu de restauration rapide. Et pour commencer, dans la restauration, la qualité du produit est indispensable. Alors que proposez-vous au Caribéen ? Alors, au Caribéen, en fait, notre spécialité, c'est de la restauration rapide, mais à thème exotique. Donc, c'est des produits qui viennent des Antilles en grosse partie, il y a un peu de la Réunion. Et principalement, c'est le bokit, en fait, qui est le produit phare du restaurant. Et c'est quoi le bokit pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller en Guadeloupe ou dans votre restaurant ? Le bokit, en fait, c'est un pain frit à la base. Et donc, c'est une recette traditionnelle qui est garnie de différentes farces. Donc, nous, concrètement, on a nos farces maison qu'on trouve justement au Caribéen et pas ailleurs. Alors je le disais, le produit c'est quand même indispensable quand on va se lancer. La qualité du produit c'est fondamental. Est-ce que vous avez testé vos recettes, vos produits pour voir si le marché allait répondre et être intéressé ? Justement, Grégory, c'était le grand ingénieur des produits. Et du coup, oui, on les a testés avec des amis, en famille, etc. avant de valider certaines recettes. Ouais. C'est-à-dire que vous avez inventé des recettes ? Tout à fait. Pour le Caribéen Restaurant, comme disait mon associé, ce que vous allez retrouver au Caribéen Restaurant, vous le trouverez nulle part ailleurs. À côté du produit, qui suit tout de suite, c'est l'étude de marché. Est-ce que vous avez réalisé une étude de marché, au-delà du test que vous faisiez auprès de votre entourage, de vos familles, savoir si le produit allait plaire ? Quand vous êtes installé à Cachan, est-ce que vous avez fait une étude de marché ? Oui, tout à fait. En fait, on s'est déplacé plusieurs fois au lieu du futur restaurant. Donc on a fait le tour du quartier. On a vu tout de suite qu'il y avait un gros campus universitaire. Ça nous a permis aussi d'adapter des produits à notre restaurant pour ces étudiants. Et on a vu qu'il y avait des familles, donc c'est pour ça que notre carte est assez large. Il y a des produits, il y a des menus étudiants, il y a des menus enfants. Et voilà, on a vu qu'il y avait réellement un potentiel sur cet emplacement. Et quand on fait l'étude de marché, donc on se déplace dans le quartier où on aimerait s'installer, on regarde donc effectivement s'il y a des clients potentiels. Est-ce que vous avez regardé aussi s'il y avait une concurrence ? Ah oui, bien entendu, on a fait le tour du quartier. Donc on a vu que le concurrent le plus près était à 100 mètres. Donc voilà, on n'est pas collé. C'est ça l'avantage, c'est que voilà, il y a de la place pour tout le monde et c'est pour ça qu'on a ciblé cet emplacement-là. C'est très chronophage, vous y avez été plusieurs fois, vous y avez passé du temps pour voir quelles étaient un petit peu les habitudes de la population ? Tout à fait, on a été régulièrement dans ce lieu et on y allait le matin, on restait un peu le matin, on allait le soir, l'après-midi et on a pu aussi adapter nos horaires aussi. Qui suit l'étude de marché, c'est l'emplacement, c'est vraiment lié parce que là il y a un quartier qui vous intéressait, encore faut-il qu'il y ait un local disponible. Comment vous avez procédé pour trouver le local ? Comment on fait ? Auprès de qui on se renseigne ? Auprès de tout le monde concrètement. Là en l'occurrence on s'est renseigné auprès de la mairie, donc on a une opportunité justement pour avoir ce local. Mais sinon on appelait des agences immobilières, on regardait sur le Bon Coin, sur pas mal d'annonces et voilà. Et si on veut être encore plus précis, par exemple la mairie, il y a un service qui est dédié, ils ont un service de développement économique. Comment on fait ? On va voir son maire, on va voir un élu ? Ouais, en fait on rencontre effectivement, il y a un service, il y a un pôle entreprise dans les mairies et on les contacte et on demande les disponibilités des emplacements et ils nous aiguillent vers les emplacements disponibles. On sait que le foncier c'est compliqué en région parisienne. Est-ce que ça a été galère pour trouver ce lieu ? Est-ce que vous avez visité des tas de lieux ? Est-ce qu'il y a une offre importante ? Est-ce que ça a été compliqué ? On a visité pas mal après. Ça veut dire quoi, pas mal ? Une dizaine ? Ouais, une bonne dizaine. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup. Ce qu'il y avait avant, ça ne nous plaît pas par rapport aux travaux qu'on veut effectuer. Du coup, il y a des charges qui sont trop importantes au niveau de ces travaux-là et du coup, on passe à autre chose. Ou alors, il est mal agencé, etc. C'est plus à ce niveau-là que ça gêne, parce qu'on n'est pas en Paris-Centre non plus. Donc, au niveau du tarif, ça reste abordable. Mais c'est juste qu'il faut trouver le bon emplacement, le bon agencement et pas trop de travaux, surtout dedans.
Et pour revenir, comment ça s'est articulé? Est-ce qu'on part du quartier en disant ce quartier, il y a un fort potentiel et puis on prospecte, puis on est patient jusqu'à ce qu'il y ait un emplacement, un local qui nous plaise pour le prendre? Ou alors est-ce qu'on cherche des locaux et quand on trouve un local qui nous plaît, on fait l'étude de marché du quartier autour? Vous avez procédé dans quel ordre? Bah, plutôt le premier, on va dire. Ouais. Ouais, c'était plutôt le premier. On a vu vraiment qu'il y avait un potentiel, en sachant que nous, c'est quand même un nouveau produit qu'on ramenait. Donc on ne pouvait pas non plus s'implanter n'importe où. Donc il fallait vraiment voir s'il y avait un potentiel dans le quartier et c'est ce qu'on a constaté. Et donc après, vous avez été patient, c'est-à-dire que dans ce quartier, vous l'aviez clairement délimité et que vous étiez en permanence sur le quartier pour voir les emplacements qui allaient se libérer. On a été très patients même. Et alors justement, c'est ce que j'allais dire, comment on fait quand on est patient et qu'on a visité déjà 10 lieux pour garder la foi et dire, bah si, je vais finir par l'ouvrir, ce lieu de restauration? À quoi vous êtes raccrochés, vous? À la force, c'est qu'on était nous trois déjà. Les trois associés, voilà, les trois fondateurs. Et voilà, faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout de son projet. On a toujours été comme ça de toute manière, de tout ce qu'on entreprend. En plus, ça fait un bout de temps qu'on en parlait déjà, qu'on voulait ouvrir, etc. Donc on n'allait pas raccrocher sur le moindre obstacle. Donc, il ne faut pas, il n'y a aucun intérêt. Et après, est-ce que c'est l'intérêt de commencer à 3? C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a un petit coup de mou, les deux autres sont là pour le booster. Est-ce que ça a joué, ça? Il y a une force comme avantage, comme inconvénient, c'est que ça peut servir à ça aussi. Comme après, ça arrive peut-être plus fréquemment de se prendre la tête parce que chacun a son idée. Et il faut plus le voir comme une force au final. Il ne faut pas bloquer dessus. Vous vous êtes pris la tête, vous? Oui, bien sûr, ça arrive sur des choses pas forcément grandes. Mais oui, c'est déjà arrivé sur des points de vue différents. La restauration, c'est aussi un secteur très réglementé. Quelles sont les autorisations à obtenir et comment on les obtient? Alors, il y a plusieurs autorisations. Il y a déjà des formations à faire au préalable. Donc, formation HACCP en ce qui concerne l'hygiène. Il y a une formation aussi pour être gérant d'entreprise. Qu'on fait où? Où est-ce que vous avez fait ces différentes formations? C'est à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Du quartier où on est. Ouais. Et donc voilà, ça dure une semaine, ils nous apprennent 2-3 choses et puis après on peut se lancer là-dedans. Donc ça c'est quand même la formation et une fois que le lieu est ouvert? Après voilà, il y a des normes d'hygiène à respecter dedans, vu que c'est un établissement qui accueille du public. Il y a des normes handicapées aussi à respecter, des mesures à prendre, etc. Donc on n'ouvre pas comme ça non plus. Il y a souvent un cliché qui dit qu'on est dans un pays avec beaucoup de formalités administratives. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est aussi compliqué d'obtenir ces autorisations? Il y a pas mal d'autorisations. C'est le langage diplomate pour dire que ça a été un peu galère. Ouais. Non, c'est surtout qu'il y a des autorisations un peu partout en fait. Il faut aller les chercher, faut leur ramener partout, côté urbanisme de la mairie, en autre côté de la mairie, en préfecture. Faut courir quoi, un peu partout. Et comme dans n'importe quelle préfecture, il y a toujours quelque chose qui manque, donc il faut revenir, en même temps, il faut travailler sur le projet. Donc, c'est pour ça c'est bien d'être à 3. C'est ouais. Chacun un lieu, chacun une autorisation. Ouais. Et peut-être qu'on parle de simplification, de choc de simplification administrative, peut-être qu'avoir un lieu unique pour obtenir toutes ces autorisations, ça serait une bonne idée. Ça serait génial. Ça serait génial. On va continuer à dérouler donc toutes ces étapes et parmi ces étapes pour créer son entreprise, celle qui est aussi très importante, c'est le financement. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur votre plan de financement? Tout à fait. Alors pour nous, pour le financement, on est passé par un organisme, donc VMAPI. En fait, ça nous a permis d'avoir des prêts. Donc on a eu en l'occurrence un prêt d'honneur, un prêt NACRE. Donc prêt d'honneur c'était 5 000 €, prêt NACRE c'était 5 000 €. Donc à 3, on a eu 30 000 €. On a apporté aussi du capital propre et on a eu aussi des garanties bancaires. Donc, il faut compter à peu près, pour notre cas, en tout, on en a eu pour 150 000 € pour ouvrir notre restaurant. D'accord, pour ouvrir un lieu de restauration on a besoin rapide, de il faut 150 quand même 000 compter €. Voilà, 150 000 €. Qu'on couvert quoi? Les travaux, C'est ça, et puis les travaux. peut-être prévoir un peu de trésorerie pour acheter les... C'est une obligation. Voilà, les produits. Et puis, ça, oui. Non, mais c'est une obligation, Bien sûr. mais il faut y penser. Oui, il faut y penser. Non, mais Est-ce que vous y avez pensé au départ? Oui. Dès le départ? Ah, bravo. On a été bien... Bravo. Vous avez été bien accompagné. Voilà, et justement, on va en parler de l'accompagnement. Juste un mot avant, VMAPI, je crois que c'est donc une antenne locale du réseau Initiative France, c'est ça? Tout à fait. Et BGE aussi, qui nous ont permis de faire l'étude de marché aussi. Donc, Alors justement, c'est l'accompagnement. Alors je reviens juste sur Initiative France et BGE donc, qui vous a accompagné. Initiative France, c'est la structure qui peut vous aider à obtenir des prêts d'honneur et c'est même eux qui les attribuent, c'est ça? C'est ça. En plus, on passe auprès d'une commission en fait
pour obtenir ces prêts. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne les obtient pas comme ça, c'est de l'argent public. Ah non, bah non, il faut forcément montrer son dossier, avoir quand même un dossier solide et voilà, et voir et y redire bien si on est déterminé à monter notre projet. L'accompagnement, on l'évoquait, donc vous avez été accompagné par le réseau BGE. En quoi consistait cet accompagnement? En fait, ils nous ont aidés dans tout le business plan en fait, du restaurant, donc de voir si ça va être rentable, la zone de chalandise et compagnie, quoi, tout ce qui s'ensuit. Donc non, ils nous ont bien accompagnés du début à la fin, et même après. Si on veut être très pédagogique, sans forcément rentrer dans le détail, c'est quoi le business plan? Vous, qu'est-ce que vous avez mis? Quels sont les grands chiffres qu'il fallait faire apparaître dans le business plan? Présentation de la structure, Ouais. l'étude de marché, le SWOT, tout le monde aime le SWOT, force, faiblesse, Ouais. et après la partie compta. Hein. Mmh. Donc voilà, le bilan de démarrage, plan de financement, voilà, il faut un truc assez béton, si je peux me permettre. Et on en est où de ce plan de financement? Enfin, je pense aux objectifs que vous aviez indiqués de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Vous avez créé donc le Caribéen il y a plusieurs années, il y a 3 ans. On en est où aujourd'hui? Ça marche bien? Là, on est satisfait. Ils font leur timide, mais ça cartonne. Ça cartonne. Ah, c'est satisfait parce que ce qu'on avait prévu, on l'a dépassé. Et, après, heureusement, parce qu'il vaut mieux toujours voir bas au départ pour que son business plan tienne la route. Et donc là, oui, on a largement atteint nos objectifs. Et après, on finit par être sur d'autres objectifs et ainsi de suite. C'est un challenge qui ne s'arrête jamais, quoi. Pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer et plus spécifiquement se lancer dans la restauration? Déjà, lancez-vous déjà. Ouais, Ça, c'est important. Oser, Ouais. c'est vraiment important. Et pour ma part, en tout cas, il faut rester déterminé. Et Ouais, voilà, faut s'accrocher. c'est l'ascenseur émotionnel. C'est comme les montagnes russes, mais il ne faut rien lâcher. Surtout au moment où on se dit, bon, là, ça va pas, je laisse C'est tomber, long. je vais travailler ailleurs. C'est là qu'il ne faut pas lâcher parce que ce serait trop. Il faut croire en son concept Ouais, aussi. C'est important aussi de croire en son concept. Et Voilà, ben, après, c'est parti. Et après, c'est parti, hein. puis après, on est content. Alors là, ils sont un peu intimidés parce que c'est le plateau, mais allez les voir au restaurant et vous verrez qu'ils ont beaucoup plus de choses à dire et à partager. Messieurs, merci beaucoup. Et vous mangerez bien surtout. Ouais, et surtout, voilà, on y va pour l'ambiance, mais aussi pour la nourriture et les spécialités de Guadeloupe et des Antilles. C'est ça, tout à fait. À nouveau, merci. Donc, si vous voulez déguster ces bons produits, c'est le Caribéen et vous les trouvez à Cachan et c'est 3 avenues. Du Maréchal, de Lattre, de Tassigny. Ah, on le redit, on fait de la 94 pub. On fait la pub, donc ça se trouve où? 3 avenue du Maréchal de Lattre, de Tassigny. 94 230 Cachan. Le Caribéen Restaurant. Et si Et jamais, le Caribéen, du 6. c'est ce que j'allais dire, arrobase. c'est ce que j'allais dire, si jamais vous trouvez pas, enfin si vous avez pas retenu l'adresse, il y a le site internet, c'est www.le-caribéen.fr. C'est ça. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr et je vous rappelle que si vous êtes jeune entre 15 et 25 ans et que vous avez envie, vous aussi, de créer votre entreprise, de développer vos projets, il y a un site pour cela, c'est kangae.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle des Caraïbes et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.